Je choisirai une œuvre qui est une œuvre exposée en permanence dans le musée, qui est une œuvre de Keith Haring, que tout le monde connaît en plus, que je vous laisserai découvrir puisqu'elle est dans l'ascenseur. Et la vraie particularité, c'est que Keith Haring l'a fait à l'occasion de sa première exposition dans un musée quand il était tout jeune encore, parce que le CLPC était le premier musée dans le monde à accueillir Keith Haring de manière institutionnelle. Il a fait une œuvre très rare. Vous verrez, vous découvrirez la surprise. Massif, ne serait-ce que par l'architecture évidemment du bâtiment, présent, puisque justement cette architecture nécessite à l'artiste de la prendre en considération. On n'est pas dans le white cube traditionnel dans lequel on peut tout simplement poser son tableau, il faut y réagir. Historique, puisque c'est un bâtiment avec une vraie valeur patrimoniale auquel les Bordelais sont très attachés. Singulier, parce que c'est un lieu unique, même dans les réseaux de musées d'art contemporain, on en parle comme un lieu unique. Et puis précurseur, parce que ça a été un des premiers en France et qu'il essaie aujourd'hui encore de présenter des artistes qui ne sont pas encore connus et d'être dans une dimension de laboratoire. Alors on avait fait une exposition qui s'appelait le château, tout simplement parce que ça ressemble aussi à un grand château, donc ne serait-ce que le lieu en général, les enfants adorent venir s'y promener. Et puis aussi parce qu'on a beaucoup d'activités pour les enfants. Par exemple, tous les mercredis, des ateliers avec un artiste qui sont des ateliers de pratique où on fabrique des œuvres d'art avec un artiste qui nous accompagne, souvent en écho aux expositions qui sont présentées. Et puis après, on a des stages pendant les périodes scolaires aussi. D'abord, ils peuvent laisser leurs enfants tranquillement aux ateliers pour visiter l'exposition. Et puis effectivement, parce que je pense que c'est un lieu dans lequel tout le monde se retrouve, aussi bien parce qu'on découvre des expositions singulières et des artistes rares, que parce qu'on découvre la puissance de ce bâtiment et son histoire. Ça a toujours été un lieu dans lequel les artistes ont toujours eu un petit peu peur de se retrouver confrontés à la force de ce lieu. Il est précurseur parce qu'il arrive avant même Monumenta, maintenant ces grandes expositions qu'on voit à Paris. Et l'une des plus belles expositions qui a lieu ici, qui a vraiment fait date, c'est une exposition de Daniel Buren dans laquelle il s'était amusé à installer un plan qui faisait que le sol était décalé par rapport à la forme du bâtiment et le sol était en miroir. Et ça faisait qu'on avait l'impression d'être dans une espèce de forme circulaire absolument magnifique. Et ça, c'est un grand moment de l'histoire du CAPC.